chez l'être apaisé pour votre tirage sentimental d'août 2024. Alors, pour les amoureux, on aura l'oracle des fées et pour les célibataires, on aura l'oracle des esprits protecteurs. Sinon, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances, que vous ne souffriez pas de la chaleur ou de la pluie, parce que c'est vrai que cette année, l'été, enfin en tout cas avec chez moi, est un peu pourri. On a eu beaucoup plus de pluie, d'orage que de soleil, mais bon, on espère avoir un mois d'août plus sympa. J'espère que vous allez bien, que vous vous reposez, que vous vous détendez, que vous vous occupez de vous, hein, prenez bien soin de vous, c'est important. Et j'espère que ce tirage vous divertira, vous changera les idées quelques minutes, ou voilà, le temps de vous détendre, de vous amuser. Donc, j'espère que ça vous plaira et je vous dis bon visionnage et à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. Hein, on ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les poissons pour votre tirage sentimental d'août 2024. On va commencer avec les amoureux et l'oracle des fées. C'est parti. Quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois pour vous les amoureux poissons? Souhaitez avec sagesse. Utilisez sagement vos souhaits pour faire se manifester ce que vous désirez du fond du cœur et prenez des mesures pratiques pour que vos rêves deviennent réalité. Là, on vous dit tout simplement, n'ayez pas des rêves trop ambitieux. Voilà. Dans le sens, ne mettez pas la barre trop haut dans votre couple, les poissons. N'ayez pas, voilà, n'entrez pas dans l'illusion de faire des plans sur la comète hyper haut et puis finalement, vous allez être déçu par la réalité parce que votre compagne ou compagnon ne suit pas le mouvement, n'est pas à la hauteur, entre guillemets, de vos rêves. C'est tout simplement parce que vos rêves sont trop ambitieux, ils sont trop peut-être aussi irréalistes, hein, tout simplement, parce que des fois, on a des rêves, des objectifs trop haut, hein, irréaliste, vraiment, c'est pas possible de le réaliser. Donc attention à ça. Avoir des rêves, des projets, c'est bien, mais il faut pas que ça soit surréaliste, il faut pas que ça soit impossible non plus, parce que ça va vous amener des tensions, des disputes, des conflits et aussi de la déception, alors qu'il y en a. Il n'y a pas lieu d'être en fait, voilà. Vous vous compliquez la vie avec des souhaits qui sont irréalisables. Attention à ça. Votre force. Protégez vos rêves. Vous êtes le gardien de vos rêves précieux. Ils ne craignent rien si vous en prenez soin. Gardez-les au plus près de votre cœur jusqu'au moment où vous serez prêt à les révéler. Voilà, vous avez des rêves, c'est bien, mais il faut avoir les moyens, le temps et l'énergie. Donc attention à ça. Donc, ayez des projets à deux, c'est bien, mais des projets qui vous animent, qui sont réalisables sur le moment, hein, voilà, dans quelques temps, mais ne soyez pas trop ambitieux. Voilà, c'est ça qu'on veut dire, pas trop ambitieux dans le mauvais sens du terme, hein, c'est ce qu'on vient de voir. Mais voilà, c'est bien d'avoir des objectifs, c'est bien d'avoir des buts, mais des buts qui ne vous mènent pas vers le bas, qui ne vous coulent pas, hein, mais au contraire, qui vous permettent d'évoluer et de grandir. Votre faiblesse. Oh, la solitude. Considérez qu'être seul signifie que vous ne faites qu'un avec tous, en totale harmonie avec tout. Les plus grands trésors sont ceux qui attendent en silence pendant vos moments de tranquillité. Oui, poisson, attention à ne pas coller, étouffer votre partenaire parce que vous avez peur d'être seul. Il y en a beaucoup de gens, en fait, ils se mettent avec des personnes pour pas être seuls et c'est la mauvaise décision. Là, vous, c'est pas ça, c'est que vous aimez beaucoup votre compagnon, mais vous pouvez pas, vous êtes très fusionnel. Vous pouvez pas passer un moment sans lui. Ça va l'étouffer, ça va l'agacer.
Parce qu'évidemment, il y a toujours des moments où on a besoin de se ressourcer seul, dans son jardin secret, avec ses amis, sa famille, ou seul, quoi. Donc, ne soyez pas trop étouffant, oppressante, parce que voilà, votre partenaire, il va pas aimer, et même vous, si votre partenaire vous étouffe trop, vous allez le dire, faut le dire, parce que sinon, ça va pas, voilà, il y a des moments où on est bien en couple, mais il y a des moments où il faut être chacun de son côté pour mieux se retrouver, ça c'est normal. Le conseil du mois. Modération. Y a-t-il quelque chose que vous devriez éviter dans votre alimentation? Vous en avez sûrement une petite idée. Essayez de vous alimenter en pleine conscience et sainement. Et même si les faits disent que manger un peu de ce qui vous plaît est tout à fait acceptable. Oui, n'abusez pas de certaines choses, mais comme de votre partenaire en fait. N'abusez pas de ses câlins, n'abusez pas de lui ou quoi que ce soit, dans le sens où si vous lui en demandez trop, il va s'épuiser, ça va l'agacer parce qu'il donne, mais il reçoit jamais. Donc attention à ça aussi. Dans le cadre de fusionnel, c'est que c'est donnant-donnant. N'hésitez pas à lui montrer aussi à vous que vous l'aimez, que voilà, vous prenez soin de lui. Montrez, soyez un peu plus démonstrative. Soyez plus affectueuse, dans le sens, voilà, il ne faut pas que ce soit toujours votre compagne ou compagnon qui prouve son amour. Il faut que vous aussi, vous fassiez des preuves d'amour. Ça peut être par les mots ou par les gestes, évidemment. Les surprises, épanouissez-vous et énergie vitale. Alors, la fée de la fleur de lotus vous dit d'apprendre de vos expériences et d'éclairer de votre lumière intérieure tous ces domaines manquant de clarté dans votre vie ou dans celle d'autrui. Oui, n'ayez pas peur de vous épanouir seul et avec votre partenaire, c'est le plus important. Il faut être heureux soi-même et s'aimer soi-même, s'accepter soi-même pour le donner le meilleur à l'autre. Ça, c'est hyper important. On a tendance à l'oublier parce que, voilà, on nous dit tout le temps qu'il faut être compétitif, qu'il faut être efficace, etc. Mais finalement, il faut s'aimer aussi. Pour qu'on aime la vie du bon côté, il faut s'aimer, il faut s'accepter. Et des fois, on a tendance à l'oublier. Il ne faut pas tout donner aux autres, il faut aussi s'accepter et s'aimer. Et là, on vous dit aussi l'énergie vitale. L'heureuse fée du soleil apporte beaucoup d'énergie donneuse de vie. Elle vous rappelle de faire briller votre lumière et de révéler dans les ténèbres tout ce qui a besoin de guérir. N'hésitez pas à rayonner auprès de votre partenaire, à l'aider, à lui donner un coup de main, à le soutenir, à s'appuyer, mais aussi à donner de l'amour, à lui donner votre affection, etc., faire des projets à deux. N'ayez pas peur, tout simplement. N'ayez pas peur de montrer que vous l'aimez. Voilà, vous êtes peut-être un peu timide, vous faites, si vous ne pouvez pas le faire clairement oralement, faites-le par les gestes ou par une lettre, un cadeau, enfin bref, il y a mille et une façons de prouver son amour. Et bien, trouvez la bonne manière pour vous et pour rassurer votre compagne et compagnon. Voilà les poissons amoureux, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois d'août. Bye bye. Coucou les poissons célibataires pour votre tirage sentimental d'août 2024. Allez, c'est parti. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois d'août pour les poissons célibataires? Oh, chevalier, soyez courageux et honnête. On va lire le petit message. Faites ce qu'il faut, même si ce n'est pas l'option la plus facile. Soyez fidèle aux valeurs que vous savez justes et authentiques. Oui, restez vous-même. C'est pas parce que vous rencontrez quelqu'un qui aime, par exemple, qui est fan de foot, alors que vous détestez ça, vous dites « Oh oui, j'aime le foot pour le flatter, pour le séduire. » Non, là on vous dit « Soyez honnête, parce que de toute façon, le naturel va revenir plus tard et votre partenaire... va croire que c'est un mensonge, il va se sentir trahi, ça va mal finir. Donc là, on vous dit dans les rencontres, les célibataires, soyez sincères, soyez, voilà, des fois c'est un peu honteux de dire, oui, moi je suis fan de ci, mais non, assumez qui vous êtes. Plus vous allez vous assumer, vous aimer, vous accepter, et plus ça sera facile d'aller vers les autres et de séduire, flirter, charmer avec votre naturel, voilà, tout simplement. Votre force. Oracle, attendez une information importante. Alors, le message. Soyez ouvert et réceptif à l'information, glanez des faits pour prendre une décision en accord avec votre intégrité. Oui, vous prenez le temps de connaître la personne, vous cherchez des indices, vous posez des questions, vous prenez le temps. Et ça, c'est bien parce que c'est vrai qu'on est dans une société où tout va vite, il faut toujours aller vite, machin, même dans les relations. Et malheureusement, on va trop vite dans les relations, ça finit toujours mal parce que on ne sait pas du tout ce qu'on s'y attend. On s'y attendait, il y a des conflits, il y a des tensions. Non, vous ne voulez pas souffrir, vous ne voulez pas non plus tomber dans une relation qui ne correspondrait pas à vos valeurs ou à vous, tout simplement.
Donc, vous prenez le temps. Vous prenez le temps de papoter, de chercher des indices, de savoir ce qu'il fait dans la vie. Enfin, voilà. Vous prenez le temps. Vous ne vous précipitez pas. Ça, c'est très bien. Continuez comme ça parce que ça vous permet d'éviter de gagner du temps, déjà et d'une, parce que voilà, finalement, à force de discuter avec telle personne, non, en fait, ça me plaît pas. Il est gentil, mais comme ami, mais je me vois pas, je me projette pas dans une relation amoureuse, par exemple. Ou, ouais, il n'y a pas du tout cette alchimie. Non, non, on passe à autre chose. Voilà. Vous prenez le temps et ça vous va bien. Alors là, vous avez 2 cartes de faiblesse. Mes pauvres poissons. Alors, on va voir ça. Terre-mère, sentez-vous aimé et rassuré. Maître Shaolin, mettez de la grâce dans vos actions. Alors, on va commencer par la terre-mère. Qu'est-ce que c'est son message? Autorisez-vous à être dorloté. La terre-mère vous protège de son bouclier d'amour-lumière. Vous avez tendance à prendre soin des autres, mais pas de vous-même. Ou vous n'acceptez difficilement que les autres prennent soin de vous, vous chouchoutent ou vous dorlotent, tout simplement parce que vous n'avez pas l'habitude. Peut-être que voilà, vous avez eu des relations passées où c'était toujours vous qui faisiez, qui preniez soin de l'autre. Et malheureusement, vous étiez un peu négligé, voilà, vous étiez mise de côté. Et ça vous a servi de leçon. Voilà, vous dites, il n'y a que moi qui peux prendre soin de moi, il n'y a que moi qui sais mes besoins. Alors que non, il y a peut-être une personne, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vraiment être à votre écoute, qui va vraiment vouloir prendre soin de vous, mais pour ça, il faut lui laisser la place, il faut le guider, il faudra l'aider. Maître Shaolin, ça veut dire le message. Ralentissez et stabilisez-vous, respirez et progressez en douceur, ayez une approche plus calme. Oui, ne soyez pas stressé ni angoissé parce que vous êtes seul, parce que vous ne trouvez pas la bonne personne ou les bonnes personnes, ça va venir. Mais voilà, il faut être patient, il faut être persévérant. Donc, n'ayez pas peur de ça. Là, le conseil du mois. L'été, lézarder dans la joie et la lumière. Oui, on est dans la bonne saison, de toute façon, en plus. De profiter du soleil, de profiter des choses de la vie, voilà. Profitez, tout simplement. Levez-vous, ouvrez vos ailes et resplendissez, sortez vos projets à la lumière pour les concrétiser. C'était aussi la bonne période pour réaliser vos rêves. Pas forcément parce que voilà, vous voulez être avec quelqu'un, mais en tant que célibataire, peut-être partir en voyage avec des copains, des copines, faire une activité qui vous tienne à cœur, voilà. Développez, enrichissez votre jardin secret. Et la surprise du mois. Oh, femme sage. Alors, le message, évoluez dans votre situation actuelle. Attelez-vous à la tâche, soyez fiable et engagé, ouvert à la sagesse et aux visions de vos ancêtres. Oui, travaillez sur vous-même, faites les choses que vous aimez, qui vous font grandir, qui vous font évoluer, c'est important. Peut-être rencontrer des personnes qui ont une passion commune avec vous, rencontrer des gens lors des concerts, etc. Et peut-être avec un intérêt ou une passion, un hobby commun, vous allez rencontrer l'âme sœur, tout simplement. Ça peut être aussi dans ces activités-là qu'on trouve la personne qui nous correspond. Voilà les poissons célibataires, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un petit commentaire, vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois d'août et à la prochaine. Bye bye.